Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du deuxième bac BIOF SVT PC et Sciences Maths. La partie qu'on va traiter dans cette vidéo fait partie de la chimie organique. Le premier cours, réaction d'estérification et hydrolyse. On a déjà publié deux vidéos concernant les alcanes et les alcools. Maintenant, on va aborder un rappel sur les acides carboxyliques. On va commencer notre rappel par une définition d'un acide carboxylique, puis on va parler de la nomenclature d'un acide carboxylique. C'est quoi un acide carboxylique? Un acide carboxylique est un composé organique de formule générale RCOOH avec R représente un radical organique ou un atome d'hydrogène. Ça veut dire ce radical-là peut être un atome d'hydrogène ou un radical organique, ça veut dire quelque chose qui contient au moins un atome du carbone. Et COOH représente le groupe caractéristique ou le groupe fonctionnel. C'est le groupe qui caractérise les acides carboxyliques. Autrement dit, c'est le groupe carboxyle. Donc on va voir ce groupe d'une manière détaillée ou bien une autre représentation. C'est donc cet atome-là, l'atome du carbone fonctionnel, forme deux liaisons covalentes simples avec cet atome d'oxygène et forme une liaison covalente simple avec l'autre oxygène. Ça veut dire C, double liaison O, simple liaison OH. Donc voilà la deuxième représentation du groupe caractéristique ou fonctionnel d'un acide carboxylique. Contrairement aux alcools, le carbone fonctionnel des acides carboxyliques fait partie du groupe fonctionnel. Donc ici, il s'agit d'un groupe caractéristique des alcools. On voit que le carbone fonctionnel pour les alcools ne fait pas partie du groupe caractéristique. Par contre, le carbone fonctionnel des acides carboxyliques fait partie du groupe caractéristique ou bien du groupe fonctionnel. Donc, c'est une différence importante à détecter entre les acides carboxyliques et les alcools. Donc, on va voir exemple de quelques acides carboxyliques de base. Donc ici, N, c'est le nombre des atomes du carbone contenus dans l'acide carboxylique. Pour N est égal à 1, on voit ici que le radical représente un atome d'hydrogène, c'est R. Donc il est remplacé par un atome d'hydrogène. C'est le premier acide carboxylique. Donc le deuxième, c'est pour N est égal à 2. Le troisième, N est égal à 3. Le quatrième, etc. Donc N est égal à 1. L'alcane correspondant, c'est méthane. Donc la nomenclature de l'acide carboxylique associé, c'est acide méthanoïque. Pour N est égal à 2, éthane, acide éthanoïque. Pour N est égal à 3, propane, acide propanoïque. Pour N est égal à 4, acide butanoïque. N est égal à 5, acide pentanoïque. N est égal à 6, acide hexanoïque. Donc, la nomenclature d'un acide carboxylique toujours se termine par le suffixe -ique. Donc, la nomenclature d'un acide carboxylique, comme d'habitude, on doit respecter les étapes suivantes. La première étape, c'est déterminer puis numéroter la chaîne carbonée principale. Toujours, c'est la chaîne la plus longue et qui contient impérativement le carbone fonctionnel. La deuxième étape, c'est déterminer les ramifications alkyles si elles existent. La troisième étape, on représente la nomenclature sur la forme. Premièrement, acide, plus les ramifications, plus alcane, l'alcane qui correspond à la chaîne principale, plus le suffixe -ique. Donc, on va appliquer dans le premier exemple ces étapes-là. Ici, il s'agit d'un acide carboxylique. Donc, la chaîne principale, c'est cette chaîne-là. Ou bien cette chaîne, les deux chemins sont équivalents. L'essentiel ici, c'est que la chaîne principale doit contenir le carbone fonctionnel. Concernant la numérotation, donc pour les acides carboxyliques, pas de problème au niveau de la numérotation, car toujours le carbone fonctionnel va prendre l'indice de position le plus bas, c'est l'indice 1. Donc on va numéroter juste d'une seule manière, c'est 1, 2, 3, 4.
Concernant les ramifications, donc 3-méthyl. Donc le carbone 3 porte une ramification méthyle et on va présenter la nomenclature sous la forme acide. Donc on va commencer par acide. 3-méthyl, c'est la ramification, plus alcane ici c'est bétane. Donc acide, 3-méthyl, bétane, weak. Voilà. Donc acide 3-méthyl bétanoïque. Donc voilà un deuxième exemple. Comme d'habitude, faites une pause, prenez une feuille et un stylo et essayez de trouver la nomenclature de cet acide carboxylique. Puis on va afficher la correction. Donc l'étape 1, l'étape 2, 2,2-méthyl, c'est les deux ramifications portées par le carbone d'indice d'opposition 2, donc acide 2,2-diméthyl pentanoïque. Donc acide 2,2-diméthyl pentanoïque. Voilà un troisième exemple. Donc on va passer directement à l'étape numéro 3. Donc acide 4-éthyl-2-méthylhexanoïque. On arrive à la fin de cette vidéo. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est juste un rappel. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer directement le premier cours de ce chapitre, les réactions d'estérification et hydrolyse. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.